Donc, j'aimerais vraiment vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue dans cette masterclass spéciale Passer à sa version supérieure. J'avais vraiment envie de pouvoir dédier une masterclass pour passer à sa version supérieure parce que je trouve que c'est un terme qu'on entend énormément maintenant. Et j'aimerais pouvoir, dans le cadre en fait de l'espace émeraude, en toucher quelques mots. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent un tout petit peu, je prends juste 2 minutes pour me présenter. Donc, je m'appelle Samali. Je suis fondatrice de l'Espace Émeraude et l'Espace Émeraude, c'est une école de guérison énergétique. Dans cette école de guérison énergétique, j'ai trois axes principaux qui constituent mes offres, qui constituent mes formations. Le premier axe, c'est la formation pour les thérapeutes, pour les personnes qui veulent devenir des praticiens et des coachs et des thérapeutes holistiques formés par ce que j'appelle les médecins du ciel, parce que ça, c'est ma spécialité. Le deuxième axe, c'est l'axe du féminin sacré qui s'adresse aux femmes pour que les femmes puissent retrouver et récupérer leur puissance, leur pouvoir, asseoir leur médecine et oser la réalisation complète de leur vie. Et le troisième axe, qui est un axe primordial, qui est l'axe de la reconnexion à soi. S'ouvrir et travailler à une constance permanente de reconnexion à soi qui nous permet d'être exponentiel. Voici les trois axes que je propose au sein de l'espace émeraude. Aujourd'hui, on est là pour parler justement de cette nouvelle version qui est un peu un vocabulaire à la mode, utilisé un peu partout sur les réseaux. Et j'avais envie de pouvoir en toucher un mot, spécialement si vous êtes coach, si vous êtes thérapeute, si vous êtes praticien, praticienne holistique, si vous êtes infopreneur, entrepreneur, indépendante à votre compte, hein, il y a différentes appellations mais juste pour que vous puissiez comprendre à qui s'adresse cette, ce partage au sein de cette masterclass. Donc, je vous remercie. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'avoir répondu à cet appel. Et si vous avez répondu, c'est parce que vous êtes en train de passer un palier. Vous êtes en train de passer un palier. Vous voulez aller sur le palier d'après. Vous êtes peut-être au milieu du pont ou alors vous n'avez peut-être pas encore du tout commencé votre traversée. Il y a vraiment différentes étapes de cette traversée. Avant d'être uniquement un entrepreneur, un thérapeute, un coach, une femme de front, une femme d'affaires, avant ça, on est tous des êtres humains, d'accord? Et il est absolument normal, en fait, en tant qu'être humain, il est absolument normal de passer régulièrement à des nouvelles étapes. Donc, j'aimerais vraiment qu'on puisse, en plus d'être des femmes d'affaires, des coachs, des entrepreneurs, se rappeler qu'à la base, notre essence pure, notre source pure est nous sommes des êtres humains. Nous sommes un être, nous avons une humanité. Et le mouvement de l'être et le mouvement de l'humanité, c'est quelque chose de tout à fait normal que de passer à une version supérieure. Si vous regardez autour de vous, la nature, elle est constamment en train de passer à une autre version. Vous regardez les saisons, elles passent constamment à la version d'après. Et encore, et encore, et encore. Vous regardez les arbres, les fleurs, les plantes, vous regardez les fruits, vous regardez les légumes, vous regardez la nature. C'est un mouvement absolument naturel. Donc, ce n'est pas un mouvement prétentieux que de vouloir passer à la version supérieure, à la version d'après. C'est simplement pour moi un mouvement naturel. Donc pour moi, c'est une question de flow, plus qu'une question mentale de se dire, ah super, ça y est, je vais passer à la version supérieure, je suis la version supérieure de moi-même. C'est bien, mais c'est qu'est-ce que ça veut dire concrètement, cette version supérieure? Parce qu'en général, quand on a incarné la version supérieure, on n'en parle plus. C'est ça qui est génial. C'est qu'on en parle et on fait du bruit tant qu'on est en chemin vers cette version. Tant qu'on a peur de ne pas y arriver. Tant qu'on doute de soi. Tant qu'on la prend pour un rêve, parfois irréalisable, ou un rêve qui revient en boucle. Tous les 2 ans, tous les 5 ans, tous les 6 mois, OK? Là, on en parle.
Mais une fois qu'on l'a incarné, on ne parle plus de version supérieure. Quand on se présente, on ne dit pas « je suis ma version supérieure ». Hein? Quand vous vous présentez, ben, je suis Samalie, je suis fondatrice de l'Espace Émeraude, je suis une mère avec plusieurs enfants, je suis une amie, je suis une compagne, etc., etc. On a plein d'autres titres qui nous qualifient. D'accord? Et puis le tout premier titre, c'est Je suis un être humain sur cette terre. Et comme tous les êtres humains sur cette terre, sans en faire un plat phénoménal, je passe ma vie à passer par des cycles et par des versions que j'incarne et qui me tiennent à cœur d'être incarnées. Et je trouve que là, on a besoin d'en pouvoir avoir un peu plus d'humilité ou de tranquillité, puis de s'asseoir un petit peu, puis de se dire, c'est tout à fait normal. Donc, pourquoi est-ce qu'on est en train de le polariser de la sorte? Pourquoi est-ce qu'on est en train d'en faire sur les réseaux sociaux un truc absolument waouh, comme si c'était extraordinaire, comme si ça se passait qu'une seule fois, comme si c'était l'atteinte du Graal? Alors qu'en fait, on ne cesse de passer à des versions supérieures. On ne cesse d'évoluer. On ne cesse d'avancer. Parce qu'en tant qu'être humain, le défi fait partie de nos vies. Ça a toujours fait partie de nos vies. Le premier défi, c'est de pouvoir aller à l'école, ou alors c'est déjà d'être en bonne santé, de pouvoir aller à l'école, d'apprendre les bases. D'avoir des amis, de trouver ce qu'on aime faire, de petit à petit comprendre qui on est, de savoir faire avec qui on est, parce que là, on est dans une grande période où tout le monde est HP, donc il faut savoir faire avec ça. Puis là aussi, arrêter d'en faire un plat comme si c'était comme incroyable. Il n'y a rien d'incroyable. C'est juste une nature. Donc, ce sont des défis, ce sont des petits défis de faire une formation, de gagner sa vie, de sortir de la survie, de payer ses factures, etc., etc., d'ouvrir son entreprise, de proposer des services. On a tout le temps des défis. Ça fait partie de l'être humain parce que les défis sont des propulseurs. En fait, on a besoin de propulseurs pour avancer. Donc, les premiers propulseurs de l'humain, ben, se nourrir, en fait. Se nourrir, avoir une protection, avoir un toit, avoir un lieu où dormir. Ça, ce sont les premiers défis, mais qui ont toujours été là. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'exceptionnel. OK? Donc, c'est de pouvoir aussi se dire, d'accord, c'est normal. Je suis un être humain, je passe des cycles de vie, je vis des défis parce que ces défis sont des propulseurs et en fait, ces propulseurs font la beauté du chemin, les méandres du chemin, les facilités et les difficultés. Parce que si vous ne prenez aucun défi dans votre vie, il n'y a rien qui se passe. OK? Et on voit que humainement, en fait, l'humain cherche des défis. L'humain a besoin de se réaliser, ce fameux je suis dont on parle énormément en fait dans le langage du nouvel âge et dans le développement personnel, n'est autre que c'est à travers les défis, c'est à travers les expériences positives et négatives de la vie que je me redéfinis. Et je me redéfinis pas une fois, mais je me redéfinis constamment. Je me redéfinis chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année lorsque je célèbre mon anniversaire, chaque année lorsqu'on célèbre le Nouvel An. OK? On se redéfinit constamment par la grâce de ces défis positifs ou négatifs. OK? Et j'aime beaucoup par la grâce de. OK? Ce qui se passe dans notre vie et puis ce qu'on projette dans notre vie. Alors, on va trouver des personnes qui se créent des défis où il y a beaucoup de nœuds à l'intérieur, puis d'autres personnes qui se créent des défis qui sont plus fluides. OK? Et on a tous une trame intérieure constituée d'un grand nombre de X mystères qu'on conscientise uniquement lorsqu'on prend le courage de mettre nos défis devant nous, c'est-à-dire de les rendre visibles. OK? Il n'y a que lorsque vous avez décidé d'ouvrir votre entreprise, que lorsque vous avez décidé d'avoir vos premiers clients, que lorsque vous décidez de vouloir en avoir plus, que vous mettez sur la table ce qui est. Donc, vous allez y mettre le positif et le négatif, ce que vous avez et ce que vous n'avez pas pour atteindre cet objectif.
Donc, passer à cette version supérieure est complètement normal. Avoir envie de plus de clientèle, de plus de visibilité, c'est tout à fait normal. Avoir envie d'un nouveau chiffre d'affaires, c'est tout à fait normal. Avoir envie de se marier, d'avoir des enfants, de rencontrer un conjoint, de vivre l'amour, c'est tout à fait normal. Je pense qu'il est temps d'arrêter de se dire que c'est exceptionnel, unique et que ça va arriver qu'une seule fois dans notre vie, mais de plutôt pouvoir se détendre. Parce que lorsqu'on met la pression sur c'est unique, c'est exceptionnel, ça n'arrivera qu'une fois, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous vous crispez. Parce qu'il y a une très grande peur, mais qu'est-ce qui se passe si je loupe l'occasion? Si je rate la coche, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne se passe rien d'autre que le fait que vous allez recommencer un cycle un peu plus petit pour cette fois-ci pouvoir faire le saut et ne pas tomber au milieu. Hein? Si on est détendu, on arrive beaucoup à le prendre de cette manière-là. Si on est figé, fixé sur le fait que si on n'y arrive pas cette fois, il y a quelque chose qui est raté, qui est loupé, ok? Eh bien, ça crée une pression encore beaucoup plus grande qui va contrecarrer en fait notre possibilité d'y accéder, c'est-à-dire que nous allons activer nos résistances et nos objections intérieures. OK? Donc ça, c'est vraiment cette première étape. Moi, comme vous, comme tout le monde, on aime se mettre des défis, on aime s'ouvrir à des nouvelles possibilités. Puis je trouve qu'on peut se trouver un axe un peu plus détendu pour pouvoir s'ouvrir à ce que moi j'appelle tous les possibles. Mais dans tous les possibles, il y a, c'est aussi une expression qui est souvent utilisée, mais dans tous les possibles, il y a tout. Il y a je réussis cette fois ou bien je ne réussis pas cette fois. Je réussis dans la prochaine fois ou je réussis cette fois. Vous voyez, le tout les possibles. Le tout les possibles, ce n'est pas le miracle qui va vous tomber sur la tête aujourd'hui parce que vous avez tout bien fait. Ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. Et tout entrepreneur qui a son entreprise depuis plusieurs années le sait. Tout entrepreneur qui offre ses services depuis 5, 10, 15 ans, 20 ans, 25 ans, savait très bien qu'il y a des saisons, en fait, aux entreprises, qu'il y a des cycles et que qu'est-ce qui fait que vous êtes un bon entrepreneur et que vos services sont bons? C'est parce que vous arrivez à traverser ces cycles, tout simplement. Et que ces cycles vous servent à vous améliorer, que ces cycles vous servent à passer au niveau supérieur. Mais on peut passer au niveau supérieur en étant complètement détendu. On peut faire 1 million de francs en étant détendu, sans faire waouh, c'est absolument génial, c'est absolument extraordinaire. Vous comprenez la polarité qui est en train de se jouer actuellement sur tout ce monde d'infopreneurs. Et c'est pas notre fibre dans le développement personnel. Il faut se le dire honnêtement. C'est pas notre fibre. Les coachs, les thérapeutes, les praticiens n'ont pas une fibre de, je dirais, de concurrence ni de conquérant. Attention, je ne dis pas que vous n'avez pas de courage, mais ce n'est pas la fibre de vos services. Tous vos services, si on pourrait mettre un mot qui rejoint la plupart des services en développement personnel, c'est quoi? C'est l'harmonie. Moi, je dirais ça, l'harmonie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Hein? OK. Est-ce que dans l'harmonie, on a derrière compétition à fond? Non. OK. Parce que compétition veut dire pression. Pression veut dire propulseur. Propulseur veut dire je vais gagner par-dessus les autres. Dans le mot harmonie, c'est pas ça. C'est pas ça nos services. Mais ça n'empêche pas de se propulser, de passer à la version supérieure, de faire 1 million. Mais on ne va pas le faire dans cette même fibre-là. Et c'est là qu'il faut s'axer comme il faut, moi je dis, pour pouvoir se permettre de passer ces versions les unes après les autres. Et dans un premier temps, pour passer des versions, pour moi, il y a vraiment besoin de se mettre face à ses propres résistances, face à ses objections. Vous avez des objections internes automatiques chez tout le monde, que vous soyez coach, thérapeute, entrepreneur. Voilà, c'est comme pour tout le monde, il y a les saisons de l'hiver et de l'été. Pour tout le monde, il y a des objections. OK? Donc,
Vos objections sont contre-logiques. Votre idée est bonne, votre mental est peut-être bon, votre envie est bonne et saine, mais vos objections, elles sont contre-logiques. Vos objections, elles sont, j'en ai listé en fait quelques-unes, hein, donc je vais les soulever. Il y a des objections comme ce n'est pas juste, hein, des objections où on traîne beaucoup d'injustice dedans. Et l'injustice, c'est vraiment un manque d'alignement. C'est un besoin de pouvoir rester connecté à son essence et puis de retrouver confiance dans son axe. Quand on a eu des expériences où on est désaxé, on a perdu confiance, on a généré des expériences qui n'ont pas été favorables, alors on dit ce n'est pas juste, c'est la faute des autres, c'est la faute du contexte. On ne peut pas dire que c'est faux. Parfois, le contexte vous a été extrêmement défavorable. Mais pour remédier en fait à cette objection qui ne peut pas être remédiée uniquement avec votre mental, il va falloir amplifier la connexion à son essence, amplifier la connexion à soi et puis rester dans son axe. Une autre objection, c'est je veux passer à la version supérieure, mais j'ai pas d'argent. Ça, c'est une très, très grande objection. Mais alors, cette objection, qu'est-ce qu'elle soulève? Elle soulève l'insécurité. La première chose, c'est l'insécurité de passer d'une étape à l'autre, de passer d'une version à l'autre. On veut sortir d'une version qui est peut-être inconfortable pour passer à une autre version. Mais tous nos systèmes vont préférer rester dans un inconfort connu que d'aller dans un inconfort inconnu. Ça, c'est vieux comme le monde aussi. Pas de quoi en faire un plat comme si on avait trouvé la meilleure et la dernière des formules. C'est quelque chose que l'on sait. D'accord? C'est quelque chose que l'on sait. Donc, c'est une insécurité de perdre ses valeurs, de perdre son pouvoir. Encore une fois, on a besoin là de passer d'une version à l'autre avec son pouvoir, avec ses valeurs, avec son éthique. Donc, c'est-à-dire de dissoudre la croyance de c'est ou l'un ou l'autre. C'est la version du passé ou la version d'avant. Puis comme si la nouvelle version devait être comme une page blanche de vous-même. La nouvelle version, ça reste vous, hein? Ça reste juste vous avec quelques nouvelles idées. Ça veut dire quoi? Quelques nouvelles offres et puis des nouvelles attitudes en vous qui auront switché et qui vous permettront d'établir un terrain, en fait, de plus en plus avec des fondations plus grandes, un ancrage plus grand, un alignement plus grand. Donc, c'est vous avec ce que vous êtes qui switchez dans une nouvelle attitude et cette nouvelle attitude vous permet des nouvelles fondations. Et vous allez vous construire sur ces nouvelles fondations. Et ça va vous ramener de la sécurité. Tout ce qui est de l'ordre de l'insécurité a besoin d'être traité avec des fondations de sécurité. Pareil, une autre objection, c'est je souffre. Je souffre, ça me fait mal au cœur, il y a de l'émotionnel, je suis en deuil de finir cette version pour passer à une autre. Tout changement de version est un deuil. Donc ça, il faut être très clair. Mais encore une fois, on prend toujours l'image des saisons. Est-ce qu'on pleure quand c'est la fin de l'été? Est-ce qu'on pleure quand c'est la fin de l'hiver? Est-ce qu'on pleure quand c'est la fin du printemps? Non. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça reviendra. OK? Donc, on a des centaines de petits deuils à faire dans notre vie. D'accord? Donc, quand on a une souffrance, euh, où on a de la difficulté à lâcher prise, bah là, on a besoin d'une transformation émotionnelle. On a juste besoin d'aller récupérer notre émotionnel. C'est pas notre tête qui peut le faire ça, mais ce sont des soins au niveau émotionnel. On a besoin de récupérer cet émotionnel. Une autre grande objection, je suis seule. Je suis seule, donc j'arrive pas à passer à la version d'après parce que dans la version d'après, je me vois avec toute une équipe. Bien évidemment que dans la version d'après, il y a toute une équipe. Mais pour arriver à avoir toute une équipe, on est parti de je suis solo entrepreneur avec une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes. Puis au final, on a toute une équipe. OK? Donc pareil, le je suis seul, c'est de nouveau une insécurité émotionnelle. Et qu'est-ce qu'il faut? Les insécurités émotionnelles, on l'a vu, l'insécurité, on a besoin d'aller la travailler en mettant des nouvelles fondations. Et dès qu'on est deux personnes, les fondations, les bases, elles se posent.
Quand on est 10 aussi, mais déjà 2 personnes, on a des fondations. On peut parler avec la personne. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est bien si on fait ça dans notre entreprise? Est-ce que tu penses que l'offre, elle est bonne? Est-ce que tu penses que le prospect, il est bon? Est-ce qu'il y a un effet miroir? Et ça crée une sécurité. OK? Une autre objection, je n'ose pas me lancer. Ça c'est un manque de confiance parce qu'on n'a jamais essayé. Et puis c'est vraiment, euh, je n'ose pas mettre le pied dans la version d'après. Je n'ose pas briller parce que j'ai peur de déranger. Donc, j'ai un surbesoin de validation. J'ai un surbesoin que tout le monde me dise, mais non, mais c'est bien ce que tu fais. Vas-y, continue, etc., etc. Alors, c'est bon d'avoir des personnes ou une audience qui vous disent que oui, ce que vous faites, ça leur parle, c'est votre but. Mais il faut faire attention que vous n'ayez pas besoin non plus d'attendre trop longtemps pour essayer une première fois. Hein? Et là, c'est souvent, on va tweaker les mots au lieu de dire je vais me lancer parce que l'expression de je vais me lancer, c'est je fais le saut dans le vide, hein, c'est je fais le saut à l'élastique dans le vide. C'est ça l'expression qui est enregistrée à l'intérieur de nous. Alors pour certains, c'est propulseur, puis pour d'autres, c'est ouh, je me rétracte complètement. Donc, si c'est pas propulseur pour vous, changez les mots. Trouvez des mots qui sont propulseurs et qui vont vous faire la même chose. Et puis ça réduit vraiment, puis je vois que là, il y a de l'humour qui vient en fait, se dire, bah, purée, c'est vrai, c'est juste des mots que je peux changer à l'intérieur de moi. Une autre objection, je ne suis pas légitime ou je ne me sens pas légitime. Pareil, de nouveau, il y a cette notion manque de confiance, mais on ne peut pas tout mettre sur le manque de confiance. Tu sais, dans le développement personnel, le manque de confiance, il est là, mais tous les jours. Okay? C'est comme tous les jours, les gens viennent avec un manque de confiance. C'est un petit peu comme le plat où on fourre tout. Tout ce qui ne va pas dans notre vie, c'est le manque de confiance. OK? Alors, certes, oui, mais il y a vraiment plein de manières de pouvoir l'aborder parce que pour moi, le manque de confiance, on ne peut pas lutter entre je dois avoir confiance et le manque de confiance. Le manque de confiance, en fait, c'est le manque de pratique, c'est le manque de constance, c'est le manque, en fait, de je ne sais pas comment faire, c'est l'apprentissage, exactement. C'est juste ça. Donc, on ne peut pas combler un manque par une donnée qui font que j'ai confiance, donc je vais pouvoir me lancer. Croyez-vous honnêtement que toutes les personnes qui font des lancements, elles ont confiance en elles? Ben non. Et puis c'est OK. On ne leur demande pas d'être des bunkers de confiance. OK? Donc, c'est simplement de pouvoir se dire, le manque de confiance, ça résulte, il y a un manque de quelque chose que j'ai. Comment est-ce que je peux commencer, en fait, à le pratiquer? Donc, si j'ai besoin d'un apport, ben, je vais chercher les gens qui peuvent me donner l'info. S'il faut que je lise quelque chose, ben, je vais le lire. Puis s'il faut juste que je pratique, ben, il faut que je pratique. Il faut que j'aille au-delà de l'enfant intérieur qui a peur, puis que je saisisse l'adulte qui a le droit d'essayer, de se tromper et de réussir en même temps. Et puis le dernier que j'ai noté, hein, malgré beaucoup, beaucoup d'autres, mais je ne vais pas m'étendre non plus trop longtemps là-dessus, c'est je suis perdue. Donc là, je suis dispersée, je suis perdue. Là, c'est clairement un manque de direction. C'est-à-dire, j'ai plein d'idées, mais je me disperse partout. OK? Donc là, il y a vraiment besoin de retrouver ce que j'appelle un guide, un plan d'action, une ligne rouge. Et puis de pouvoir y aller étape par étape. Donc, toutes ces objections, toutes ces résistances, ce sont simplement nos peurs qui sont cachées dans l'inconscient. La peur de réussir pleinement, la peur de réussir pleinement en toute légitimité, en joie et en amour. Donc, certaines de ces objections, elles entravent fortement le résultat de ce qu'on aimerait faire. Donc, c'est pour ça que ça nous demande de pouvoir trouver des trucs, des astuces, on peut les appeler des secrets si on veut, mais finalement, rien n'est vraiment secret dans ce monde, pour pouvoir se dire, tiens, moi, quand j'ai des objections, quand j'ai quelque chose qui m'entrave, voilà ce que je fais. Et c'est ce que je vais vous partager, en fait, un petit peu. C'est de bien comprendre, là, on va parler de
de plusieurs astuces que moi je pratique pour constamment, en fait, continuer mes pas dans l'entrepreneuriat, constamment continuer mes services, constamment continuer de servir ma clientèle. Et puis, c'est en faisant cela que je passe petit à petit d'une version à l'autre. Parce que c'est la préparation de toutes les versions, enfin de tous les pas d'une version qui fait qu'à un moment donné, on est mûr et puis on passe automatiquement, si on arrive à rester dans son flow, à l'autre. Si on reste dans le mouvement naturel humain de la vie, une fois qu'on est plein de tous les pas qui remplissent une version, on passe automatiquement à l'autre version. C'est pour ça que je disais là, on peut mettre au point zéro, on peut dissoudre certaines pressions parce que ce n'est pas un examen de passer d'une version à l'autre. On ne reçoit pas un diplôme, c'est juste un flot naturel qui nous permet de continuer de devenir qui on est et de continuer de partager des services extraordinaires. Et donc, quand on est à l'aise avec ça, on a beaucoup moins de pression de ne pas y arriver. Parce que de toute façon, on y arrive à un moment donné. Alors, certaines personnes ont un rythme et une cadence beaucoup plus rapide, puis d'autres moyennes et puis d'autres plus lentes. OK? Donc, pour ma part, qu'est-ce que je fais pour passer d'une version, en fait, à l'autre? La première chose, c'est que je ne cesse, en fait, de me réinventer. Je ne cesse de me réinventer, mais pour se réinventer, pour moi, ça passe pas du tout par le mental. En fait, c'est prendre du temps pour aller me ressourcer, méditer sur mes offres, méditer sur mes services, en fait, méditer sur mes packs, comme vous voulez l'appeler, et puis surtout m'assurer que toutes mes offres et que tous mes services me procurent du bonheur, que j'ai du bonheur à les partager. Quand je sens que dans certains de mes services, j'ai un peu moins de bonheur parce que je les ai tellement pratiqués que, voilà, des fois je me dis, ben, je sais que mon service, il est très bon, je sais que ce que je fais est très, très bon, mais parfois, oui, et puis c'est ce qui se passe beaucoup chez les entrepreneurs, on aura envie de pouvoir proposer d'autres services aussi. Donc, pour moi, je m'assure que j'ai toujours beaucoup de bonheur à pouvoir partager ce que je partage. Et puis, c'est ce qui fait que je vais me réinventer régulièrement, en fait. Même sur des offres qui fonctionnent très bien, je vais me réinventer à l'intérieur. Le deuxième point, c'est que moi, je me suis très, très régulièrement formée. Ce qu'on appelle la formation continue, hein, vieux comme le monde aussi, se former régulièrement pour avoir pas seulement des nouvelles techniques, mais pour avoir des nouvelles visions, pour avoir un nouvel angle, pour connaître d'autres types de soins. Puis c'est à travers les formations continues que très souvent, ça me permet d'aller au-delà. Ça me permet d'aller utiliser d'autres points clés. Ça me permet de voir mon offre, de voir ma manière d'offrir les services depuis un autre balcon, depuis un autre point de vue. Et donc, ça va me challenger dans la manière dont je vais pouvoir les réinventer. Donc, c'est-à-dire innover mes services. Hein. En fait, on recycle nos services constamment. Le fait de passer dans une formation continue, le fait d'avoir d'autres points de vue, d'autres énergies qui me traversent, d'autres points de réflexion va me permettre d'aller innover mes services et puis va me permettre de m'inspirer autrement. Un troisième point qui est très, très important, c'est que pour moi, j'ai vraiment besoin d'une marche à suivre. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est à tous les niveaux. On est à tous les étages. OK? Même si vous avez une équipe, ce n'est pas parce que vous avez une équipe que vous ne regardez pas ce qu'ils font. D'accord? Donc, il ne faut pas croire que parce qu'on a une équipe, tout est délégué. Il y a certaines actions qui sont déléguées, mais vous êtes constamment en train de regarder qu'est-ce qu'ils font. Parce que eux, ils font ce que vous leur demandez de faire. Donc, ce que vous leur demandez de faire, ça doit être extrêmement bien expliqué et extrêmement bien aligné. Parce qu'eux, ils vont seulement reproduire ce que vous leur demandez de faire. Donc, certes, ils vont prendre en charge une partie administrative ou technique qui vous sauvera du temps, mais vous devez toujours garder en fait vraiment la vision globale et la vision générale
de ce que vous souhaitez. Donc, comme on se réinvente, comme on innove régulièrement pour pouvoir rester aligné à soi, à son bonheur et à ce qu'on veut partager, on a besoin vraiment, enfin pour ma part en tout cas, j'ai vraiment eu besoin d'avoir des marches à suivre régulières qui me permettent de garder mon cap, qui me permettent certains jours de me plonger seulement dans une chose, mais de ne pas perdre de vue tout le reste. Certaines fois, vous devez vraiment vous immerger dans un département ou dans une offre pour pouvoir la transformer, pour pouvoir l'innover, pour pouvoir recréer ce que vous avez à recréer. Quand vous vous immergez dans une chose, tout le reste doit quand même continuer à suivre son chemin et à tenir son cap. OK? Donc, d'avoir un guide, d'avoir un plan d'action, ça permet de pouvoir s'occuper, on va dire, département par département de votre entreprise, s'occuper de ce dont vous avez besoin, tout en sachant que vous ne lâchez pas le reste et tout en ne vous perdant pas non plus dans la tâche qui est là. Parce que là, si vous vous y perdez pendant 7 jours, ben, tout le reste, après, vous allez vous retrouver complètement en train de courir après d'autres choses. Donc, un plan, ça peut paraître tout bête de se dire, bah oui, bah, tout le monde sait comment faire un plan, évidemment, tout le monde sait faire un plan, mais un plan, ça permet de dire, ben là, c'est 2 heures par jour que je m'occupe de ce département, et puis les 2 autres heures, je continue de regarder tout le reste. Et petit à petit, en fait, mon offre, mon service va continuer d'avancer et va se concrétiser. Hein? Parce que si vous vous perdez dans une chose et que tout le reste, vous devez vous le rattraper après, vous prenez 3 semaines et puis vous en ressortez comme essoufflé. Vous êtes là, j'ai juste réussi à de nouveau rétablir les choses, le plan financier, etc. Et vous allez comme présenter une offre, oui, mais vous êtes essoufflé derrière. Et ça, c'est pas aligné. D'accord? Tandis qu'en suivant en fait des étapes, ça vous permet de pouvoir prendre 2 semaines, mais pendant ces 2 semaines, il y a tout qui tourne. Puis à la 3e semaine, votre offre, elle est là et vous êtes super heureuse, heureuse du résultat, de l'offrir et de la présenter. Et vous avez même eu le temps de récapituler comment mon offre, elle va sortir, à qui ça va s'adresser? Est-ce que tout est beau dans cette offre? Vous avez même le temps de vous offrir cette récapitulation. Tandis que si vous vous êtes perdu dedans, quand vous la sortez, vous êtes limite, hein? Tout est limite en fait dans votre temps, dans votre énergie, dans vos dispositions. Et vous créez en fait aussi une forme d'insécurité à quelque part dans votre champ d'énergie, dans votre champ magnétique. Donc, si je décide de créer une nouvelle offre, ou si je décide de créer un tunnel de vente, ou si je décide de créer quoi que ce soit, je sais qu'il va y avoir une dizaine d'étapes. Je sais que je vais être responsable de certaines de ces étapes et je sais que certaines de ces étapes vont avoir besoin d'un professionnel. OK? Donc, je vais suivre mon plan, je vais m'occuper de mes étapes, je vais m'occuper de trouver le bon professionnel et puis je vais m'assurer du résultat. Et honnêtement, quand vous suivez bien vos étapes parce que vous avez un regard extérieur, que vous avez un lâcher-prise émotionnel, que vous n'êtes pas trop sous pression et sous tension, ben, vous vous assurez d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Donc, pour moi, ce plan, c'est comme je suis maître de mon tableau de bord. Je suis maître de mon tableau de bord. Je ne perds absolument pas le fil de ce que je suis en train de faire, ni de qui je suis en tant qu'humain dans ce que je fais là. Parce que je ne suis pas une machine, ok? Je ne suis pas dans la compétition, j'aime pas ça du tout. Je n'aime pas du tout être sous pression. Donc, je reste dans mon côté humain où je peux respecter mes besoins et puis j'ai un œil sur ce tableau de bord-là. Et quand j'ai un œil sur ce tableau de bord et que je reste bien connectée à moi, je m'assure de la réussite et du succès de mon offre, de ce que je vais faire. Et puis, mon offre plus ma connexion à moi, plus des nouveaux revenus font que ma nouvelle version, elle arrive naturellement, facilement, avec humour.
avec joie. Vous comprenez la différence, enfin, le changement de niveau de regard où la pression, elle va... Je ne dis pas qu'il n'y a jamais de pression, mais la pression, elle va être tout autre. C'est pas je dois avoir plus de clients, ça c'est mon cap. Et puis j'ai constamment peur parce que j'ai pas plus de clients. Mais ça vous sert à quoi? C'est pas un vrai propulseur. Le vrai propulseur, c'est ben, je prends le défi d'aller me réinventer dans ma manière d'aborder ma communication. Et je vais suivre des étapes et un plan en restant connecté à moi pour que je puisse générer plus de clients si c'est ça que je veux. Donc, je quitte complètement une nouvelle version qui a peur. Quel système à l'intérieur de vous va s'ouvrir à une nouvelle version qui vous fait peur? Vous comprenez? Vous allez créer des distorsions. Si votre nouvelle version, c'est quelque chose de flippant parce que vous avez tellement peur de ne pas y arriver, quel système en vous va vous soutenir? Ben, aucun. Et c'est normal. OK, donc c'est vraiment, déjà, peut-être le titre de ma nouvelle version, je le change. OK? Et je peux établir un plan. Parce que les étapes pour aller vers mon titre ou vers ma nouvelle version, il faut vraiment s'y préparer en fait. Parce qu'il y a vraiment les étapes intérieures que je dois passer pour aller au-delà. Il y a les étapes techniques qui ne sont pas du tout dans ma zone de connaissance et de confort et que je dois déléguer et que je dois chercher et que je dois suivre en fait beaucoup plus qu'on ne le croit. Il y a les étapes financières qui vont déterminer ce que nous pouvons ou pas dans le contexte actuel. Hein, si vous prenez une agence, ben, leurs tarifs, ça va vous déterminer qu'est-ce que vous pouvez faire avec eux ou pas. Il y a les étapes du risque qui font partie intégrante de tout projet. Il y a les imprévus qui sont tous les angles mystères liés au délai. Donc, ce plan, il englobe tout ça. Et du coup, c'est tout mon être holistique qui va pouvoir se tenir prêt à répondre au challenge. Donc, je ne vais pas m'autocritiquer si je suis hors délai parce que je sais qu'il y a tout le temps des imprévus. OK? Je ne vais pas jeter à la poubelle mon délai, mon projet si je ne peux pas travailler avec cette agence. Non, je vais en chercher une autre. Je vais arrêter de faire des yo-yo émotionnels à l'intérieur de moi par rapport à mon projet. Je vais rester connectée à mon essence et puis je vais accepter de passer, comme je le disais tout à l'heure, les méandres, les facilités et les difficultés qui font le chemin propulseur de mon projet et qui lui assurent une réussite. Je ne sais pas quand la réussite exactement, elle sera présente à l'image de ce que je la vois, mais je sais que j'ai la capacité de réussir à partir du moment où je commence le projet, même si c'est un défi. Je sais que je peux avoir de la constance. Je sais que j'ai des ressources pour rester alignée et connectée à moi. Je sais que j'ai des services exceptionnels. Je sais que je peux apprendre. Je sais que j'ai la capacité de déléguer. Tout ce que vous avez, vous allez devoir l'utiliser. Et c'est ça qui vous donne confiance. Vous ne pouvez pas prétendre avoir confiance dans les angles mystères du projet, évidemment pas. Mais tout ce que vous avez, vous pouvez l'utiliser comme confiance et vous pouvez avancer en, évidemment, posant quand même un délai et puis en espérant que ça soit dans ce délai-là, mais en restant légèrement souple. Pour moi, c'est toujours d'amoindrir en fait cette notion de pression. OK? Et du coup, chez moi, ça augmente ma notion de confiance et en fait, ça accélère le résultat. Voilà pourquoi une ligne de conduite, un plan d'action est absolument capital pour assurer la réussite, en fait, la réussite et le succès de tout projet au sein d'une entreprise qu'on appelle je passe à la version supérieure. OK? C'est pour ça que j'ai créé certains programmes, vous les avez vus passer, hein, certains de mes programmes qui sont comme la réussite et le succès, ou bien qui sont
Reset Your Mindset ou encore qui sont La Voie Royale. Je vais vous en parler en 2 lignes en fait, parce que ce sont des projets qui répondent à tout ce que je viens de vous dire et qui sont ce sur quoi je me suis basée. Qu'est-ce que moi j'ai utilisé en fait? Et ce sur quoi je sais que j'ai confiance. Donc ça augmente la valeur de mon service parce que je sais que je l'ai utilisé, que je me suis appuyée dessus, que j'en ai confiance, que ça plaira à certaines personnes et que ça ne plaira pas à d'autres personnes. Et je ne vais pas me mettre de pression constamment là-dessus. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup. Se mettre tellement de la pression, ça doit plaire à tout le monde. Forcément, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais forcément, ça plaira à un certain nombre de personnes aussi. OK? Donc, pour moi, la formation, la réussite et le succès, c'est une formation où justement, ça a été tout mon plan d'action, en fait. Mon plan d'action, ça a été de comprendre les 4 saisons de mon entreprise. Ça a été de comprendre les 4 piliers de mon entreprise. Mon deuxième plan d'action, ça a été d'avoir un mindset où je suis connectée avec le cœur de mon entreprise et pas seulement avec ma pensée qui un jour a peur et puis un jour n'a pas peur. OK? Donc, le mindset, c'est très important de pouvoir aligner en fait son mindset. Ça a été d'être connecté à mon offre qu'on appelle notre offre signature, ce qui est pour moi mon offre de bonheur. Là où je vibre le bonheur en fait, là où je sens que j'adore faire ça. Ça a été aussi pour moi ma visibilité. Sachez que moi, quand j'ai commencé il y a plus de 15 ans en arrière, mais j'étais horrifiée de faire une conférence. Et que ça a été, alors à l'époque, il n'y avait pas du tout ça en ligne comme maintenant, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais horrifiée de faire des conférences. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait que des conférences. Croyez-vous que je n'avais pas peur avant une conférence? Mais j'étais liquéfiée. Mais j'ai juste pratiqué. C'est tout. Pratiquer, 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 pratiquer et pratiquer. OK? Donc, la notion de l'invisibilité, pour moi, c'est beaucoup une notion de pratique, tout simplement. OK? Mais ça fait partie du plan d'action. La visibilité, pour moi, c'est comment je communique avec vous. C'est ça. Comment j'ai envie de communiquer avec les gens que j'aime, avec qui je travaille. Sous quelle forme? Est-ce que c'est sous une forme audio? Est-ce que c'est sous une forme vidéo? Est-ce que c'est sous une forme écrite? Sous quelle forme j'ai envie de communiquer? Et ça, pour moi, la communication, c'est quelque chose que j'adore. C'est dans ma fibre. Donc, je me suis appuyée sur la base de ce que j'avais dans ma fibre, ma communication, pour créer ma visibilité et pour améliorer les points de ma visibilité dont j'avais peur. Le succès organique, ça a aussi été pour moi très, très important de pouvoir comprendre le succès organique avant d'entrer dans du marketing payant, parce qu'au début, je n'avais pas les moyens de m'offrir un marketing payant. Donc, comment je me suis payé un marketing en travaillant le succès organique, hein, pour être clair et honnête, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Un mindset de cœur, c'est-à-dire en restant tout le temps connecté à partir de mon cœur. Et puis en permettant au cœur et à mon esprit de rester alignés pour amoindrir la peur du risque, tout en sachant que le risque continue d'exister. En trame de fond, ben, vous l'avez compris, je donne toujours des soins ADN, donc je le passe en boucle parfois dans mes périodes les plus charnières ou dans les versions qui ont l'air le plus challengeantes pour moi, je me passe en boucle en fait des soins cellulaires, des soins de haute fréquence qui permettent à ma trame d'enregistrer. Mon mental n'a pas besoin d'enregistrer ça, donc je me le passe en toile de fond chaque fois que je peux. OK? Et comme je suis une très, très grande yogini, j'ai quand même inclus dans la formation Réussite et Succès une sadhana. Une sadhana, c'est une pratique corps, esprit, respiration. Donc, c'est une pratique qui permet de rester connecté à soi, qui amplifie la reconnexion à soi. Donc, ça, c'est le programme de la réussite et du succès. Et on retrouve à peu près ce même squelette dans tous mes programmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez trouver un soin cellulaire, 1, 2 ou 3 soins cellulaires. Un soin, ce que j'appelle sadhana, où il y a une reliance corps, respiration et esprit. Plus après, des enseignements qui sont spécifiques. Donc, dans le programme Reset Your Mindset, vous y retrouvez une sadhana, vous y retrouvez un soin cellulaire, et puis vous y retrouvez quels sont les tips que moi j'ai utilisés pour que mon mindset, qui avait très peur, puisse switcher à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Et aujourd'hui,
Je me plais à rire quand je me dis, ah tiens, pour ce projet, il te faudra 80 000 francs ou 100 000 francs et que je n'ai aucune fibre en moi qui a peur. Et je me plais à rire en me disant, tiens, tu as bien travaillé ton mindset, tout simplement. Donc, il y a un flow, il y a une fluidité, en fait, qui s'installe. Et puis, le dernier programme que j'aime beaucoup, qui est un programme beaucoup plus sacré, beaucoup plus en lien avec le développement personnel, c'est la Voie royale. Et ça, c'est vraiment pour les praticiens, praticiennes qui ont besoin d'amplifier la confiance dans leur connexion à leur essence pour pouvoir utiliser leur essence plus que des méthodes pour la création de leurs offres. Donc ça, c'est un alignement en fait des 4 centres d'énergie, c'est-à-dire l'alignement de l'âme, l'alignement du cœur, l'alignement de la matrice et l'alignement de l'étoile de terre. Et vous y retrouvez les mêmes principes, des soins cellulaires puissants, des enseignements sur ces 4 alignements et une pratique de sadhana essentielle qui permet de créer le lien et de relier en fait toutes ces étapes. Donc voilà, je vous ai parlé de ces programmes parce que pour moi, ces programmes se sont créés puis ont été basés pour que je puisse passer en fait à des versions supérieures. Et j'en suis passée sur 2022-2023. J'ai eu plusieurs versions supérieures qui se sont passées en fait sur un laps de temps relativement court. Donc, je sais que ça marche. Je sais que si ça marche pour moi, ça marche pour vous aussi. Donc, c'était pour moi important de pouvoir démystifier finalement la notion de la version supérieure. Donc, si vous êtes intéressé par ces programmes, c'est là, c'est maintenant que vous avez des possibilités accessibles à ce qui est maintenant. Donc, j'ouvre beaucoup d'accès possibles, mais sachez que les offres, elles grandissent. Pourquoi elles grandissent? Parce que je me réinvente à chaque fois, tout simplement. Et donc, les prix grandissent aussi parce qu'on se réinvente ensemble à chaque fois. Voilà, donc je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute, pour votre chemin. Je vais clôturer maintenant cette masterclass. Merci à vous.